Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le vendredi, on revient sur l'actu de la semaine en Moselle-Est, mais on se penche d'abord sur l'actu du jour. En voici un aperçu en images. Des travaux de rétrécissement de la chaussée sont en cours à Ypelin. De nombreux automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse en traversant la commune. Des travaux de sécurisation sont donc effectués sur une distance d'environ 70 mètres. La chaussée passera de 7 à 6 mètres de large et 3 nouveaux feux tricolores seront installés. L'ouverture de la saison de la pêche à la truite est programmée pour ce samedi 13 mars. Les membres de l'AAPPMA ont déversé 100 kg de truite dans la Blise à cet effet. Les pêcheurs pourront empoigner leurs cannes et tenter de belles prises, même si avec le couvre-feu, les meilleures heures restent interdites. Gymfit, le club de gym de Wölflin-les-Sarreguemines propose des activités ouvertes au plus grand nombre de personnes. Des séances zen, relaxation, détente et aussi du fitness avec du step. Après un arrêt pour raison de crise sanitaire, le club reprend ses activités à partir de ce samedi 13 mars, mais uniquement en extérieur. L'application Rocambole propose des romans, thrillers et polars. Elle regroupe plus de 70 histoires avec un format innovant. Ce sont des séries littéraires composées d'épisodes de 5 minutes. L'usage de l'application est complémentaire à la lecture. Elle permet de lire durant des moments perdus tels que dans les transports en commun ou encore dans une salle d'attente. Charles Sonic est tapissier décorateur depuis 55 ans. Il pourrait profiter de sa retraite, mais sa passion pour son métier l'empêche de raccrocher son tablier. 3 ans après son apprentissage, il a débuté chez Bersheim Création et depuis, il y est. Son but, réaliser de belles restaurations et satisfaire les clients. Qu'elle ne soit jamais oubliée, hier avait lieu la 2e journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu au monument aux morts de Sarreguemines. Plusieurs élus et le sous-préfet y ont participé. En comité restreint, en raison du contexte sanitaire, ils ont déposé une gerbe et rendu hommage aux victimes. On va maintenant à Ypelin, où des travaux de sécurisation sont en cours. Le chantier est venu d'un constat. D'après un récent comptage, la majorité des véhicules qui traversent la commune d'Ypelin ne respectent pas la limitation de vitesse. Ensuite est venue une solution pour répondre à ce problème de sécurité, le rétrécissement de la chaussée. Des travaux sont en cours pour parvenir à ce résultat. Reportage de Guillaume Dumonteil. Plus de 7000 véhicules traversent chaque jour la commune d'Ypelin. C'est une des données chiffrées issues d'un récent comptage, mais il y en a d'autres, peu glorieuses, qui témoignent du non-respect du code de la route. Il a été démontré par ce comptage que 65% des véhicules roulés étaient en excès de vitesse dans la traversée du village, dont pour un certain nombre à très grand excès de vitesse puisqu'ils dépassaient les 100 km/h. Pour rappel, nous sommes en agglomération, la vitesse maximale autorisée est donc de 50 km/h. Et ce non-respect du code de la route provoque parfois des accidents. En juin dernier, il y a même eu dans le village un carambolage qui a endommagé pas moins de 6 véhicules. Le maire de la commune espère que les travaux actuellement en cours empêcheront les fous du volant de nuire. Débuté le 2 mars, ce chantier consiste en un rétrécissement de chaussée sur une distance de 70 mètres environ. Cette dernière va passer de 7 mètres à 6 mètres de large. Une diminution qui va profiter, selon un système de vases communicants, aux trottoirs situés de part et d'autre de la rue de Sarreguemines. Ils vont gagner chacun 50 cm. D'un côté, l'élargissement du trottoir permettra de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. De l'autre, là où se trouve le nouveau lotissement Bécheul, le trottoir sera élargi au maximum afin de permettre aux enfants vivant dans ces nouvelles maisons de se rendre à pied ou en vélo au centre du village avec davantage de sécurité. Pour limiter aussi la vitesse des véhicules, 3 nouveaux feux seront installés. Il y en aura 2 dits intelligents qui passeront au vert lorsque les automobilistes rouleront au maximum à 50 km/h. Ces travaux ne devraient pas durer plus d'1 mois. Leur coût s'élève à 77 000 €. Pour l'aider à financer ce chantier, la municipalité a reçu des subventions de la part de la MITER et de la CASC. Et dans la cité faïencière, on a célébré l'achèvement d'un petit chantier. Sarreguemines ville sportive, cela se confirme. De nouveaux agrès viennent d'être installés dans le quartier de l'Almende. Guillaume Dumonteil a filmé ceux qui les ont testés.
Vous les avez sans doute reconnus, ces agrès sont de la même famille que ceux qui ont déjà été installés à Sarreguemines également, mais en bord de Sarre, en face du casino. Ici aussi, rue du Vieux-Chêne, l'objectif est le même, inciter les habitants à entretenir leurs conditions physiques. Ils ont coûté à la ville près de 15 000 € et ont été installés en janvier. Il s'agissait au départ d'une volonté des membres du conseil de quartier de l'Almente. A noter que d'autres travaux d'une toute autre nature devraient se dérouler à cet endroit. Le bailleur social Moselis compte en effet refaire 2/3 de son parc locatif sur Sarreguemines. Cela représente 128 logements situés rue des Maraîchers et ici rue du Vieux-Chêne. Les travaux devraient débuter en janvier 2022. L'amélioration des balcons, de l'enveloppe thermique et de l'accessibilité seront les objectifs recherchés. Les pêcheurs sont dans les starting blocks. Samedi s'ouvre la saison de la truite. Les moulinets sont prêts et la PPMA, Sarreguemines-Val-de-Sarre, a joué son rôle. À l'échelle de la Moselle, c'est la plus grande association agréée de pêche de protection du milieu aquatique. Chaque année, elle procède à 3 tonnes d'empoisonnement. Cette semaine, quelques 250 truites d'environ 400 grammes en moyenne viennent d'être déversées dans la Blise. La preuve en images. La Blise se remplit, mais heureusement on ne parle pas d'une crue. En amont de l'ouverture de la pêche à la truite ce samedi, les membres de l'APPMA, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ont alviné la rivière d'une centaine de kilos de truites à 2 endroits stratégiques. La saison reprend peu à peu avec un programme bien défini. Samedi pour la truite, brochet ce sera le 24 avril. Et le cendre, ce sera le 24 mai. Les passionnés auront donc de quoi empoigner leur canne pour le retour du beau temps, mais pas sans quelques règles. Tout à fait, qu'avec appât naturel. Tout ce qui est leurre, c'est-à-dire cuillère, ou tout ce qui est vif, tout ce qui ressemble à un poisson ou ce qui imite un poisson est interdit. En deuxième catégorie. Je précise, en deuxième catégorie, parce que là nous sommes en deuxième catégorie. En première catégorie, la pêche à la cuillère est ouverte. Avec la crise sanitaire, l'envie de détente en plein air est forte et se fait ressentir notamment dans la vente des cartes de pêche. On est très bien parti avec une vingtaine de pourcentage de cartes de vente pêche en plus jusqu'à présent. Nous sommes aujourd'hui à 260 cartes de pêche adultes, grandes cartes, c'est-à-dire voilà, on compte pas les journalières. Il faut savoir qu'entre tous les produits l'année dernière, journalières, enfants, dames, on était à pratiquement 1800 produits. Voilà. Et donc ces sous-là qui représentent 23 à 24 000 € de contribution du pêcheur, c'est mis dans l'intégralité en repeuplement. Malgré la reprise, la pratique de la pêche reste amputée par les horaires du couvre-feu, car les plus férus savent que les meilleures heures sont le matin très tôt et le soir très tard. Mais plutôt que pêcher, vous préférez peut-être jardiner. Alors voilà un challenge pour vous. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord propose aux jardiniers à l'écoute de la nature un concours Jardin Biodiversité. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site du Parc des Vosges du Nord. Attention, vous avez jusqu'au 16 avril pour participer. Il faudra par exemple renseigner les pratiques écologiques que vous menez dans votre jardin, décrire 3 espèces, faune, flore ou oiseaux qui y vivent et joindre des photos. À partir des fiches d'inscription, 20 jardins français seront sélectionnés pour bénéficier d'une expertise faune-flore et de conseils pour favoriser l'accueil de la biodiversité. Un jury visitera ensuite les 10 jardins les plus vertueux afin d'établir un classement. Et il y aura dans ce peloton final 5 jardins en France et 5 en Allemagne. À la clé, des prix sur la thématique du jardin, mais surtout la garantie de rencontrer d'autres jardiniers passionnés comme vous. Et on reste dans le thème avec un bel exemple de maraîchage bio, direction les jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges. Le concept fait des émules et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Reportage. Ils ne l'ont pas souhaité, mais la crise a souri au jardin de Cocagne, cette association d'insertion par le maraîchage bio installée à Thaon-les-Vosges, qui a vu une hausse importante de nouveaux adhérents, une vingtaine en moyenne par semaine dès le premier confinement. Et les demandes continuent, certains à rythme moins soutenu. Les 5 hectares de culture viennent remplir les 900 paniers de légumes frais à retirer dans l'un des 30 dépôts vosgiens. Et les plants à repiquer ont toujours un succès fou. On a beaucoup de gens qui sont venus effectivement nous acheter des plants. Alors il y en a qui ont découvert que par exemple les seins de glace, c'était pas du folklore, que si on plante avant le 15 mai, on risque de perdre ses plants de tomates. L'adhésion est annuelle, alors ces jardiniers d'un jour seront-ils jardiniers toujours ?
On n'a pas assez de recul, on espère évidemment, oui, après il y a des gens qui sont aperçus de la démarche qu'on avait. Être adhérent des Jardins de Cocagne, c'est en effet soutenir la réinsertion de publics en difficulté et en recherche d'emploi. Une quarantaine de personnes sont accueillies actuellement. La plupart ne seront pas maraîchers, mais Clément, lui, a trouvé sa voie. Ça fait depuis plusieurs années où j'expérimente la permaculture avec mes parents. J'aimerais effectivement m'installer. Des adhérents clients aussi, le magasin ne désemplit pas, que la jauge soit à 15 entrées ou 5 au plus fort de la crise. Le magasin aide également les petits producteurs. On était déjà présents avant et c'est vrai que ça tourne beaucoup mieux en période de crise, les gens se rapprochent du circuit court. Pendant la crise, ça a énormément marché. On avait des queues jusque sur le parking et tout. Et on a travaillé aussi pendant le confinement, on faisait du drive parce qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer et tout, qui avaient un peu peur du Covid, donc on les a livrés. Certains des 1600 adhérents deviennent aussi bénévoles. Alors l'association n'a pas de problème pour trouver des saisonniers. La crise ne bloque pas non plus le projet de rénovation de l'accueil et de la cuisine. Comme dit le proverbe, à quelque chose, malheur est bon. Et oui, il y a des initiatives et des entreprises auxquelles le confinement et le couvre-feu réussissent. Autre exemple avec Boris Duda, il est originaire d'Alsace. Il a co-créé l'année dernière une start-up qu'il décrit comme le Netflix du livre. Son nom, Rocambole, elle propose des ouvrages originaux via une application. Le premier confinement avait eu pour conséquence immédiate une hausse des abonnements. Reportage. Roman, thriller ou encore polar. Au total, ce sont plus de 70 histoires qui sont proposées sur l'application Rocambole avec un format innovant. Ce sont des séries littéraires composées d'épisodes de 5 minutes. En fait, nous, on ne prend pas un livre et on le découpe sur l'appli. En fait, c'est un format qui est pensé, qui est travaillé de base. En fait, on est une maison d'édition et on travaille avec les auteurs main dans la main pour écrire des histoires qui collent à ce format-là. Finalement, nous, on n'est pas des concurrents au livre, on est plutôt en un usage complémentaire. C'est en s'installant à Paris il y a 2 ans que l'idée de créer une application de ce genre a émergé. Quand je suis arrivé à Paris, le constat c'est que j'avais plus le temps de lire, j'étais pressé par le temps, je n'avais jamais le temps de lire, surtout dans beaucoup de transports en commun, enfin tous les clichés que tout le monde doit imaginer de Paris. Et cette idée, c'était de reprendre, de redonner du temps pour lire sur des moments où en fait on a un peu du temps perdu quand on est dans les transports en commun, quand on attend dans la salle du docteur, quand on a fait une pause café. En fait, nous, on s'est dit, en fait, il y a la Netflix pour regarder des séries, il y a la Spotify pour écouter de la musique, mais sur la lecture, en fait, il y a tout un inventé sur un format plus numérique. Et comme on est tous aussi en manque de sport, voici des images tournées en octobre dernier, quand on pouvait encore se détendre après une longue journée de travail, se vider la tête ou bien tout simplement pratiquer une activité physique. C'est ce que vous propose en temps normal GymFit à Veulflin-les-Sarreguemines. Entre soirées zen et séances de fitness, chacun peut y trouver son compte. Reportage de David Orès. Bienvenue chez GymFit, le club de gym de Veulflin-les-Sarreguemines. Le mardi soir, c'est séances zen, relaxation, détente. Allongé. L'inspiration, allonger l'expiration. Parmi la soixantaine de licenciés, il y a Laetitia qui participe à ces séances depuis 3 ans. Il y a le côté gainage qui va permettre de renforcer quand même un petit peu les muscles. Il y a le côté étirement qui permet d'avoir quand même une souplesse. Et à la fin, il y a une partie détente qui va permettre quand même de bien se relaxer et changer les idées. C'est plus pour le côté psychique que physique de mon côté. Ça me permet d'évacuer, de changer les idées et de me redétendre en fait. À l'origine, il s'agit d'un programme de récupération physique pour les danseurs qui a été créé il y a 25 ans en Suisse. Contrairement au yoga, il n'y a pas de dimension spirituelle, pas de chant de mantra. C'est un mélange de pilates, yoga et surtout un travail sur la respiration. On peut travailler avec les femmes enceintes, on peut travailler avec les gens qui ont une maladie de longue durée. On a un travail sur la récupération après une opération, par exemple, du bas du dos, donc de la colonne vertébrale également, adapté à tout public. Il faut absolument tester parce que ça permet de bien se détendre. Si le corps il dit stop, on s'arrêtera là. Si une personne veut aller plus loin, bien sûr qu'elle peut aller plus loin. Pendant cette séance-là, on ne pense pas à nos soucis de tous les jours, on va penser à soi. En deuxième partie de soirée, le zen cède sa place au step, une activité de fitness qui sollicite le cœur et travaille l'endurance. Au milieu de toutes les filles, il y a Yannick qui en pratique depuis 2 ans. J'ai arrêté le foot.
tout simplement, et il fallait que je trouve un sport où ça bouge quoi. Et je suis tombé par hasard dessus et ça me convient, ça m'apporte à me dépenser, à me trouver en bonne santé. L'inconvénient, il n'y a pas assez de mecs qui font du step quoi. Faites-le, essayez, c'est bien, c'est sympa, on rigole. On va essayer de développer de plus en plus la formule je paye ma séance pour un tarif de 5 € pour que les gens ne se sentent pas contraints de payer une cotisation et de venir chaque semaine, mais peuvent venir quand ils le désirent. Du sport à la carte, soirée zen, step, Gymfit propose également de la gym douce pour les seniors et du piloxing, un sport mêlant danse, boxe et pilates. Des activités sportives ouvertes au plus grand nombre, l'objectif reste le bien-être de chacun. Je vous le disais, ces images ont été tournées en octobre 2020. Depuis le mois de novembre, l'activité de l'association a été suspendue. Après avoir réalisé plusieurs démarches, Gymfit a finalement obtenu l'autorisation de reprendre une activité, mais uniquement en extérieur. Les séances zen reprennent dès demain. Et nous partons maintenant à la rencontre de Charles Sonic. Il est tapissier décorateur depuis 55 ans, un métier manuel qu'il n'a pas l'intention de quitter de sitôt. Il devrait déjà avoir posé ses outils pour profiter de sa retraite, mais pour lui, ce métier, c'est sa passion. Portrait. Bonjour, je m'appelle Charles Sonic, je suis tapissier décorateur depuis 1966. Bon, je ne connaissais pas du tout le métier de tapissier décorateur. Hein. Je cherchais un travail et c'est finalement ma sœur qui m'a trouvé ce travail-là. Et bon, j'ai fait mon apprentissage. 3 ans après, je suis arrivé à Maison Bersheim. Et depuis, j'y suis. Toujours bien s'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans le tissu. Je pense que déjà, il faut aimer le métier pour arriver à bien le faire. C'est un beau métier. Bon, on voit de belles choses. On aime les faire. On aime que le client soit satisfait, que ça lui plaise. Vous voyez, il y a des fauteuils que les gens veulent refaire, remettre un nouveau tissu, les renforcer, enfin, continuer à les garder, quoi. Hein. Vous avez un fauteuil, on va le refaire à neuf. C'est-à-dire, on peut faire du tout neuf avec une nouvelle carcasse, ou alors des gens qui veulent changer leur tissu pour le refaire, quoi. Heureusement que les couturières sont là, parce que, comme moi, il y a beaucoup de choses, c'est comme le salon là, où il y a des coutures à faire. Je prépare le tissu et je leur donne. Et c'est eux qui vont ajuster les pièces, comme les coussins et tout ça, les coudre. Hein. Après, à moi de mettre les housses et tout ça dessus. De sortir, de voir un client satisfait, ça fait beaucoup, ça fait plaisir. C'est-à-dire la retraite, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça devient monotone Et comme ils ont toujours encore besoin de quelqu'un, je dis tant que je peux, je viens. Bon, ça serait un peu dommage hein, que ça se perde. C'est un beau métier. Si quelqu'un aime, autant qu'il se lance, quoi. Hein. Et oui, qu'il se lance. Dans un instant, on se replonge dans l'actu avec un retour sur les temps forts qui ont marqué la semaine en Moselle-Est. On regarde d'abord l'actu du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce n'est malheureusement pas un week-end très beau qui s'annonce. Dès demain matin, la couverture nuageuse sera très compacte et des précipitations sont attendues. Le vent va également continuer de souffler fort avec des rafales attendues jusqu'à 90 km/h. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Rodrigues et il fera jour de 6h48 à 18h33. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame ? Je reviens Madame ? te chercher. Ça va ? Ça vous a pas fait trop mal ? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Retour sur 8 jours d'actu en Moselle-Est, c'est ZAPMI, réalisé en partenariat avec TV8, et ça commence par la visite du secrétaire d'État Clément Beaune à Sarreguemines. Visite ministérielle à Sarreguemines. Ce jeudi, la cité faïencière a accueilli Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Son déplacement avait principalement pour but de constater les difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers. Ces derniers doivent désormais se faire tester tous les 2 jours pour pouvoir continuer de travailler en Allemagne. Une séance du conseil communautaire a réuni les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche ce jeudi soir à Meisenthal. Des nouvelles compétences ont été votées. Le stand de tir de Bitche a d'ailleurs alimenté les débats durant plus d'1 heure et demie. Les personnes âgées entre 50 et 74 ans atteintes de comorbidité peuvent désormais se faire vacciner chez leur médecin généraliste. C'est le médecin qui prend contact avec ces patients et qui les invite à recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca. Ils seront ensuite recontactés 8 à 12 semaines plus tard pour leur 2e injection. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi soir. À l'ordre du jour, le vote des budgets et le vote des taux de contribution directe locale pour 2021. Pour la première fois depuis 2012, le taux des taxes foncières va augmenter. Les propriétés bâties vont prendre 0,9 points et les propriétés non bâties augmenteront de 1,16 points. Un incendie s'est déclaré ce lundi matin dans la réserve de l'Intermarché de Bitche. La raison, une palette d'essuie-tout stockée trop près d'une source de chaleur. Les employés ont permis d'éviter le pire. Ils ont évacué le magasin, prévenu les secours et procédé à l'extinction du départ d'incendie. Le préfet Laurent Touvet a dressé le bilan de la situation sanitaire actuelle en Moselle. Le taux d'incidence est en baisse par rapport aux semaines passées. La vaccination aide à cette amélioration. La maladie est moins présente chez les personnes âgées que dans la moyenne de la population. Le chef du service réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a écrit un livre qui raconte le vécu des soignants durant la première vague de Covid-19 en mars 2020. Intitulé « Hôpital, incertitude et espoir », l'ouvrage de 130 pages raconte le ressenti, les incertitudes et aussi l'espoir des personnels soignants. Il est disponible sur commande dans les librairies en ligne et au Cora de Sarreguemines. Le 11 mars, c'est la journée nationale de l'audition. L'OMS annonce que d'ici à 2050, 1 personne sur 4 aura des problèmes d'audition. Depuis le 1er janvier, les appareils sont plus accessibles grâce à la loi Reste à charge 0. Pour faire un dépistage, il suffit de prendre rendez-vous et de se rendre chez un audioprothésiste. Depuis ce midi, les travailleurs transfrontaliers et les habitants peuvent venir se faire dépister au Gouvy. C'est l'un des 6 centres de dépistage mis en place par la préfecture en Moselle-Est. Ce dispositif facilite grandement la vie des frontaliers qui ne peuvent plus prendre de rendez-vous dans les pharmacies ou les laboratoires déjà surchargés. Depuis mardi 2 mars, le centre de dépistage de la Brème d'Or est ouvert. Fonctionnant en drive-in, il a une capacité maximum de 1600 tests par jour, presque atteinte quotidiennement. Sur les 3 premiers jours d'activité, 9 cas positifs ont été identifiés, soit 0,2% des personnes testées. Il n'y a pas que l'écouvillon qui leur monte au nez, la moutarde aussi. Depuis mardi, les travailleurs frontaliers se rendant en Allemagne doivent être en possession d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. Une mesure jugée invasive, injuste par nombre d'entre eux. Ce samedi matin, ils se sont donné rendez-vous à la Brème d'Or, à quelques pas de la frontière, pour montrer leur mécontentement. Mise en place en partenariat par la ville et la préfecture avec le soutien logistique des pompiers et des associations de sécurité civile, ce centre de dépistage présente plusieurs avantages pour les usagers. La proximité, la facilité d'accès sans rendez-vous, la possibilité de se faire tester le week-end en anticipant la reprise du travail le lundi,
et le temps d'attente réduit. 3 classes avaient été fermées au collège, 180 lycéens sur 550 isolés. Ce n'est donc pas un hasard si la préfecture et le rectorat ont décidé de déployer une équipe mobile de prélèvement dans cet établissement. Les premiers à se faire tester ce matin sont les membres de l'équipe éducative, proviseurs en tête. Une jauge de 100 personnes présentes au même moment dans la salle des ventes, 3 stands pour limiter les contacts et la mise en place d'un service comparable au click and collect, Emmaüs s'adapte à la crise sanitaire. La condition sine qua non pour pouvoir organiser la 11e édition de son salon dédié au matériel photo et vidéo. Les poutres, les tapis et les trampolines sont de nouveau de sortie. L'USF Gym et Danse expérimente depuis 2 semaines une reprise des entraînements à l'extérieur dès que le temps le permet. Pour l'instant, ces heures de cours sont ouvertes aux 5-12 ans. Ce retour en présentiel des gymnastes était plus que nécessaire afin de les garder concernés et motivés. C'est avec ce vélo triporteur équipé d'une assistance électrique et financé par 3 bailleurs sociaux qu'il peut effectuer cette mission. Cette semaine, c'est au quartier Sainte-Barbe que la scène Scherer fait état. L'initiative de ce projet revient au centre social MDA de Frémamer-le-Bac. Leur but, renouer le contact avec les habitants, leur apporter gratuitement des distractions et leur venir en aide en cas de besoin. Non, je suis venu, c'était plus moderne à l'époque. Son appareil photo en bandoulière, Ibtissam sillonne les rues de Bérène à la rencontre de ses habitants. Aujourd'hui étudiante à Toulouse, c'est ici que la jeune photographe de 24 ans a grandi. Pour son projet de fin d'année, elle a choisi de revenir dans la cité de son enfance pour en dresser le portrait. C'est la journée de l'audition, un moment dédié partout en France au dépistage et à la prévention. Le service ORL de l'hôpital Marie-Madeleine y participe chaque année. Malheureusement, en raison des restrictions sanitaires, peu de participants sont venus ce jeudi matin. On a commencé la semaine avec la Journée internationale des droits des femmes. On la termine avec les femmes sur le web. Dans sa chronique hebdomadaire, Marie-Morgane Lorenz a souhaité les mettre à l'honneur une nouvelle fois. Dans Vue sur le web, elle vous présente des femmes qui se battent pour leurs droits et leur liberté. Regardez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique et cette semaine on va exceptionnellement rester entre filles. Sur le web, elles sont nombreuses à avoir créé des comptes Instagram, des pages YouTube ou encore des podcasts. Voici certains concepts que je voulais vous présenter. Je vais commencer par le compte Instagram de Marie Bonga. Elle y présente régulièrement des femmes au parcours exceptionnel. Par exemple, est-ce que vous connaissez cette femme ? C'est Muniba Mazari, peintre et activiste pour les droits des femmes et des personnes handicapées au Pakistan. Pour découvrir tout son parcours, je vous invite à aller sur le compte Instagram de Marie Bonga et vous y découvrirez en même temps plein d'autres histoires extraordinaires. Elle a aussi créé un podcast pour parler des femmes et des minorités de genre oubliées de l'histoire. Ça s'appelle Une sacrée paire d'ovaires. Si tu entends ces mots et que tu es prêt ou prête à offrir des fleurs, des chocolats ou encore un bon d'achat dans une parfumerie à l'intention des femmes de ton entourage, tu peux tout remballer. Il y a un autre podcast qui s'appelle Quoi de meuf ? Une discussion sans tabou pour parler de sujets divers et variés, de sexualité, de féminisme, de pop culture. Je vous laisse écouter un extrait. Est-on trop ou pas assez maquillé ? Entre injonction et empowerment, quel rapport entretiennent le genre, la classe, la race et le make-up ? On passe maintenant sur YouTube où j'ai découvert la chaîne d'Esther Reporter. Tous les mois, la journaliste propose une vidéo qui s'appelle Les bonnes nouvelles du féminisme. Elle parle de 5 événements, actualités qui se sont passés dans le monde et qui concernent bien évidemment les droits des femmes. On va maintenant au Royaume-Uni où l'Advertising Standard Authority a mis en place une nouvelle réglementation qui interdit aux influenceurs et influenceuses d'avoir recours à des filtres pour retoucher leur image dans le cadre de partenariats commerciaux ou de pubs vantant les mérites de produits de beauté. Alors vous pouvez aussi la suivre sur Instagram où elle est très active. Bien évidemment, il y a plein d'autres nanas super intéressantes à suivre sur les réseaux. Si vous avez d'autres idées de comptes, n'hésitez pas à les taguer dans les commentaires. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et moi je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque Cristal pour regarder, aimer, partager et commenter nos reportages. Très bon week-end à tous, à lundi.